Alors ces espaces de vente, d'une certaine manière, ils existent déjà. C'est ceux qui sont déjà reprimés, donc il ne s'agit pas de les inventer ou les déporter ou les déplacer. Donc c'est partir de l'existant et de pouvoir le négocier comme un espace marchand. Comme il existe des marchés populaires, comme il existe les puces, mais les négocier différemment. Puisque au départ, les BIFA n'ont pas de statut juridique, ils n'ont pas de patente. Donc l'idée, c'est de pouvoir reconnaître d'abord des compétences en tant que récupérateur, recycleur, vendeur, à travers, par exemple, une carte, un badge, qui serait reconnu au niveau régional, et qui permettrait à ces gens-là d'être des interlocuteurs au niveau des pouvoirs publics et des médiateurs territoriaux pour installer ces marchés. Donc ces marchés à la fois auraient une reconnaissance officielle sans obligatoirement avoir un statut juridique au départ. Donc sans obligatoirement qu'il y ait des placiers avec une patente pour vendre, etc. Mais avec une reconnaissance comme faisant partie du circuit du recyclage. Et donc en s'appuyant sur ces personnes-là qui sont validées dans leurs compétences, partir du principe qu'ils vont tirer vers le haut un ensemble, puisque l'intérêt du marché, c'est que ça se passe dans les meilleures conditions, la transaction entre acheteurs et vendeurs. Donc partir de ce cercle vertueux pour ensuite permettre à ceux qui ont envie d'acquérir un statut, ceux qui ne le veulent pas, quand même d'être validés dans leurs compétences et donc de pouvoir acheter et vendre dans des conditions normales, paisibles, voilà, sans être réprimés. Et donc accepter qu'il y a à la fois une partie immergée, une partie officielle, et à la fois ce qu'on pourrait appeler une zone grise, en tout cas une partie qui est plus informelle, mais que l'ensemble fait partie de l'écosystème. On ne peut pas séparer voilà, la partie officielle de la partie informelle, quoi.